65. Cette émission vous est présentée avec vidéo description. Perdu en territoire ennemi, le capitaine Ben Creighton et le G.I. Jones de l'armée américaine, ainsi que Ginette, leur mouette apprivoisée, sont encerclés par l'ennemi. C'est notre dernière chance. Atterré par le décès de sa mouette et la blessure de son compagnon, Ben offre à Jones un morceau de corned beef arrosé d'une sauce secrète de son invention. La sauce commando, c'est paradis. De retour chez lui, Ben Creighton ouvre le premier restaurant Captain Creighton en banlieue d'Atlanta. Et depuis ce jour, partout à travers l'Amérique du Nord, on peut entendre... Oh, je m'y attendais pas du tout. J'ai rien préparé. Oh, c'est beaucoup trop. Ah ben là, si c'est trop, donne-moi là. Moi, j'ai soif. Oh. Je me préparais à recevoir un trophée. Comme chanteuse, ça peut m'arriver un jour. Tu te pratiques pour pas avoir l'air ridicule? Mais non, je me pratique pour avoir l'air juste assez ridicule. Faut que les gens se souviennent de moi. Hey, mais c'est compliqué, un discours, là. Faut que tu remercies tes parents, ton gérant, ta maison de disque, le public, ton facteur, ton acupuncteur. En plus, faut que tu fasses des blagues tout en étant émotive, mais pas trop. Oh. T'as pas pensé juste dire merci? Ben non. Ou mieux encore, merci beaucoup. Oh. De toute façon, je fais ça pour rien. Avant d'être en nomination, il faudrait que je sois connue. Et mon problème, c'est ça, là, réussir à me faire connaître. Céline, là, quand elle a été connue, ça a été un gros plus dans sa carrière. Ouais, pour être connu, il faudrait que tu fasses quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Oh, tu pourrais chanter en jonglant avec des quilles en feu. Pourquoi pas chanter avec une flûte dans le nez, tant qu'à y être? Non, déjà vu ça. Oh, tu pourrais chanter en sautant le Grand Canyon en moto. Sérieux, je sais pas faire de la moto. De la trottinette à moteur. Ah. Tu pars à pente. Merci, Darius, mais je pense que je vais trouver un moyen de me faire connaître toute seule. Mais voyons, Chi, tu vois bien que c'est tout croche. Non, l'autre bord. Non, l'autre bord. Bon, OK. Là, c'est droit. Mais pourquoi tu mets un cadre vide en haut de ton bureau? Ça, c'est en attendant de mettre ma photo avec Ben Creighton dedans. Tu t'es fait photographier avec Ben Creighton. Non, mais il est à Montréal aujourd'hui, puis j'ai demandé de passer ici. Je veux qu'il voit que ça fonctionne beaucoup mieux depuis que je suis devenue la gérante. La seule maître à bord. La maître incontestée. La grande Manitou. Manitoute? La plénipotentiaire. Gars, c'est beau, là. J'ai compris. Mais le cadre... Mais il manquait quelque chose pour que mon décor soit parfait. Mais voyons, Monsieur Pitre, arrêtez ça! Me rappelait des bons souvenirs. J'aimais ça, allumer la lumière, la fermer, Bon. Qu'est-ce que vous faites ici? Ben, c'est Darius qui m'a dit que t'étais ici, Jay. As-tu encore le beau casse-tête, là, le ciel bleu sans nuages? Je te l'avais donné au dernier échange de cadeaux. Tu sais, le 10 000 morceaux, là, tu l'avais laissé dans ta case. Hey, excuse-moi, Danny, j'ai dû comme l'échapper dans la poubelle. Ah, c'est plate. Je me cherchais quelque chose à faire ici. Ici? Ben, pas ici, mais en haut, dans le resto. T'ennuies encore du resto, hein, mon Danny? Non, pas tout. Non, c'est juste que je peux pas rester à mon appartement. Il y a un exterminateur qui est venu chez nous pour tuer des bébites. Ben, vous me donnerez son numéro de téléphone. Il y a des bébites ici aussi? Oui, une grosse de 6 pieds avec des cheveux bizarres. Pourquoi vous appelez pas une amie, là, pour faire quelque chose? Ouais. Je pourrais appeler Patrick Roy. Bon. Mais là, j'aimerais ça manger en paix. Yap, yap! Vraiment bon, la nouvelle sauce napalm ultra-nucléaire. Juste assez piquant. Là, les trousses de plaster pour la langue qui viennent gratuitement avec chaque commande de la nouvelle sauce napalm ultra-nucléaire. Oh, tiens. Méchante promotion, poche. Non, leur plaster pour la langue, c'est pas efficace pas en tout, hein. Pas si tu les manges, c'est sûr. Puis j'aime mieux pas savoir comment tu utilises tes suppositoires, toi.
Marie-Pierre Nadeau en personne? Oui, c'est bien moi. J'ai pensé à toi pour ma nouvelle émission. Ah ouais? Oui, ça s'appelle Né pour un gros pain. C'est même toi qui m'as donné l'idée. Chi? Oui, tu te souviens quand t'as fait ton coming out de gars ordinaire à mon émission? Ben, ça m'a donné l'idée pour un nouveau concept. Le principe est simple. Une personne ordinaire vient nous présenter quelqu'un d'extraordinaire qui est dans son entourage. J'ai pensé à toi comme premier invité. Hein? C'est flatteur. Je sais pas quoi dire. Merci. Ah, tu vois, Sonia, pas besoin de discours, hein? C'est bien moins compliqué de juste dire merci. Faudrait juste que tu trouves ta personne extraordinaire le plus vite possible parce qu'on enregistre cet après-midi. Ah, mais pas de problème. Je suis en congé cet après-midi. Ça, c'est les indications pour aller au studio et l'heure précise. À tantôt. À tantôt. Ça va être qui ta personne extraordinaire? Ben, bonne question. Je vais aller y penser en allant chercher les autres caisses de plaster pour la langue. Je pense que je viens de trouver le moyen de me faire connaître, Darius! Ouais, moi aussi. Si tu chantais dans une cage pleine de fauves affamés, là, c'est sûr qu'on parlerait de toi. Non, je pensais plus de passer à la télé. Ah, c'est bon, ça! Oui, ça pogne toujours les fauves à la télé. Oh, puis rajoute des crocodiles. Ça va voir, ça va marcher. Ça va? Pas vraiment. Je vais devoir rappeler Marie-Pierre parce que je trouve personne avec qui aller à son émission. Ça court pas les rues, les gens extraordinaires. Mais c'est sûr, quand t'es extraordinaire, t'as autre chose à faire que de courir dans la rue. Je me sens vraiment poche de la laisser tomber. Il y en a plus que tu penses, des gens extraordinaires. Pense aux gens autour de toi. Mon père? Il y a plein de monde qui le trouve extraordinaire parce qu'il a fait de fortune, là, mais moi, ça m'impressionne pas. À moins que... Tu vois? Elle serait parfaite! Hey, ancienne athlète de haut calibre, présidente d'Equiéco puis étudiante vétérinaire. Ben, c'est pas si extraordinaire, là. De toute façon, elle est en stage aujourd'hui, là, dans un élevage de chinchillas guatémaltèques à poil frisé. Ah, mais je pourrais demander à Anaïs. Elle est allée dans l'espace. C'est extraordinaire, ça! Elle est déjà allée à l'émission de Marie-Pierre Nadeau, puis ça avait mal tourné. Non, cherche un peu, là. Autour de toi, près de toi. Je peux emmener Darius, qui est extraordinaire. Ouais, ben, spécial. Che, une fille là, qui veut devenir la meilleure chanteuse au monde après Céline, ça, c'est extraordinaire. Surtout, ça a besoin des codes d'écoute de l'émission de Marie-Pierre Nadeau pour lancer sa carrière, puis qu'elle est en congé aujourd'hui pendant le tournage. Non, mais je suis pas sûr. Marie-Pierre est un peu snob. Elle aime pas les chanteuses populaires. Là. Elle préfère les artistes engagés. Mais je suis engagée. La preuve, j'ai déjà été porte-parole là, pour le syndrome du sourcil unique. Ouais. Dis-moi donc, Darius, lequel tu préfères? Ce sourire-là ou ce sourire-là? Ah, tu t'es trouvé un emploi de top modèle pour des pubs de dentifrice? Mais non, c'est pour ma photo avec Ben Creighton. Il devrait être à veille d'arriver, là. Je suis pas mal stressée. Je veux que tout soit parfait. Ah, ça fera pas une belle photo, cette face-là. Vous êtes encore ici? Je vous avais demandé de partir, Monsieur Pitre. C'est toi qui m'as dit d'appeler un ami! Patrick Roy! Ben, vous vous connaissez? Mais oui, on a déjà été présentés. Bon, là, allez jouer ailleurs. Mais je voulais manger, moi. On a des clients, là. OK, mangez. Mais vite. Puis après, yap yap. Bon, qu'est-ce que tu veux que je t'invite? Non, moi je t'invite. On l'a dit en premier. Bon, OK, invite-moi. Hey, wow, là! T'as moins d'accepter que tu m'invites, Boswell. Invite-moi. Pas question. Oh, attention, hein? Il est à la sauce napalm ultranucléaire. Tant mieux. Ça relaxe mon estomac puis ça me déstresse. Ah, mais je vais retourner appeler Monsieur Creighton pour savoir à quelle heure il va passer. On recommence, là. Réinvite-moi. Pas question. Il est trop tard. Che, lis ça. C'est quoi? Une chanson? Sur le Costa Rica, je viens de la composer. Ça parle d'aide humanitaire et d'environnement. Tu vois? C'est pas mal engagé. Ouais, je suis impressionné. Est-ce que ça veut dire que je peux être ta personne extraordinaire? Ouais. Je peux y aller! Je peux y aller! Ah, ça sent la sauce napalm ultranucléaire. Je sais pas comment tu fais pour manger ça. Facile. J'ouvre la bouche, je croque dans le bird dog, je ferme la bouche, je mâche et j'avale. Ben simple. Vous allez où? Ah, la nouvelle émission de Marie-Pierre Nadeau, Née pour un gros pain. Tu vois pas que les jumelles rentrent pas cet après-midi? C'est en plein ça.
Ils sont partis au championnat provincial de pareil pas pareil. Elle va encore gagner. Ben, juste c'est pareil. Si on voit à télé, on peut pas les remplacer. Oh non, non, c'est beau, partez. Quand M. Creighton va voir que je suis capable de faire fonctionner le resto tout seul, il va être impressionné. Je vais juste garder Darius pour faire les jobs plates. T'as comme une plaque rouge dans le cou. Ouais? Juste une petite plaque. Hey, faut y aller, là. Ça fait pas trop simple pour passer à télé? Bon appétit. Enfin, ils sont partis. Voyons, qu'est-ce qu'il fait le bonhomme Creighton? Pas juste ça à faire, moi, de l'attendre. Je sais pas, je l'ai pas vu. Oh, bouge pas, bouge. Ah, t'as comme une petite plaque rouge d'en face. Ah oui? Mais t'es pas dans le coup? Patrick! La police s'est dossier, le gars est rentré dans le Voyons, comment ça, ils sont encore ici, eux autres? Ah, il dérange pas, là. Je veux que Ben Creighton me voie en pleine possession de mes moyens. Puis quand M. Pitre est là, je suis pas capable de me concentrer en 100%. En plus, il me met de mauvaise humeur. Monsieur Pitre, je vous ai donné la permission de rester le temps de manger. Un point, c'est tout. Ben, j'ai pas fini, moi. Je suis un jeune retraité, puis j'ai droit à la promotion, hein? Un refill de café à volonté pour les retraités. Mais je l'annule, cette promotion-là. Dehors! Vraiment pas, ce restaurant-là. Je vais faire une plainte. Ouais, on va appeler le propriétaire de ce trou-là. Danny, c'est pas toi le propriétaire? Darius! Bon, Swell, c'est bien trop vrai, ça. C'est quoi ton numéro, là, que je te fasse une plainte contre ton trou à ras, là? Ben, laisse faire mon numéro. Je suis pas à la maison aujourd'hui. À part de ça, Anaïs, tu peux pas me mettre dehors comme ça. Je suis chez moi, ici. Mais ça change rien pour moi! Dehors, j'ai dit! Écoute, t'as-tu vu la face dernièrement? Pourquoi? Hey, t'es comme toute marbrée, là. Marbrée? C'est qui, ça, marbré, à travailler ici? Ah, je suis nerveuse. Ah, moi aussi. Oui. Oui, mais c'est super. Oui, hein? Jay, salut! Hey, salut, Marie-Pierre. Je te présente Sonia, ma personne extraordinaire. Tu sauves des vies, t'as découvert un vaccin contre une grave maladie. Oh, dis-moi pas que t'es capable d'épeler sauce Worcestershire à l'envers. Non, je suis une chanteuse populaire. Sonia Compagna, c'est moi. Ah! Jamais entendu parler de toi. Je vois pas ce que t'as d'extraordinaire, là. Je pense que ça marchera pas, là. Va falloir trouver une autre personne. Je suis une chanteuse populaire, mais engagée. Très engagée même. Et je suis connue, j'ai même eu un hit à l'étranger. Ah oui? Où? Au Tristan. Mais ça a été tout un hit. Dans un pays sous-développé? Ah ben j'ai aussi eu un hit ici. Ah oui, une chanson pour la sauvegarde de la faune. Mon ami Castor, ça te dit sûrement quelque chose. Puis j'ai fait en plus partie du Pétac Frites Québec Tour. On faisait le tour des stands à patates frites en voie de disparition sur le bord de l'autoroute. Bon, OK. C'est vrai que t'es extraordinaire. Ah. Je pense avoir trouvé un bon angle avec lequel aborder ton entrevue, Sonia. Ah, tantôt, tu te pratiquais à sourire, là, tu te pratiques à respirer. Tu veux vraiment être prête pour la visite de Ben Creighton? Non, j'essaie de me calmer à cause des deux là-bas. Bon, là, est-ce que j'ai encore quelque chose d'en face? Deux yeux, un nez, une bouche. C'est pas mal standard. Non, les plaques. Est-ce qu'elles sont encore là? Est-ce que ça fait bizarre? C'est comme les zèbres. On sait pas s'ils sont noirs rayés blancs ou blancs rayés noirs. Ça, toi, c'est la même chose. On sait pas si t'es blanche plaquée rouge ou rouge plaquée blanche. Ça te donne un genre. Puis M. Creighton qui est supposé arriver bientôt. Puis M. Pitre puis l'autre qui sont encore ici. Bon, là, M. Pitre, faudrait vraiment que vous partiez. Hein? Parce que si vous restez, vous montrez aux autres clients qu'on tolère les gens qui consomment pas. Puis comme propriétaire, vous allez faire moins d'argent. Un bon point, ça. Ouais, on devrait y aller, Patrick. Ah, Danny, je pensais que tu serais resté pour voir la visite de Ben Creighton. Ben Creighton, le big boss? Assieds-toi, Patrick. On va finir notre partie en attendant. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Il vient voir comment ça a changé ici depuis ma nouvelle administration. Mais là, s'il vous voit, il va penser qu'il n'y a rien qui a changé. Avec tous les efforts que j'ai faits pour me dissocier de l'ancienne administration. Ouais, c'est vrai que l'ancienne administration, c'était pas fort. Bon, mais là, si vous restez, je préfère que Ben Creighton vienne pas. En tout cas, si j'étais toi, là, j'annulerais la séance photo. T'es pas très photogénique aujourd'hui. Mettons que tes plaques mettent pas ta face en valeur. Passe-moi là, Anaïs. Je vais l'inviter à venir jouer aux échecs avec nous autres. Je veux y présenter Patrick. Pas question! Des plans pour qu'il pense que le resto est envahi par des tapons comme ton Patrick. Hello! Hi!
you're the secretary of Ben Creighton? Good. Can you annual the visit preview at the resto of Anaïs Button? Good. Yes. You can go direct à l'aéroport de Atlanta. OK, thank you. Il y a peut-être quelque chose là-dedans pour contrôler les plaques. Laissez-moi faire. J'ai déjà été infirmier. Un scout. Mais non, tu peux pas mettre ça dans la face. Non, Monsieur Pitt, lâchez-moi. Lâchez-moi. Meilleur avant 1965. Bonjour vous tous à la maison et bienvenue à ma nouvelle émission Née pour un gros pas où une personne ordinaire nous présente une personne extraordinaire. Aujourd'hui, j'accueille Che, simple flipper de Birdog chez Capitaine Crétin. Bonjour Che. Bonjour Marie-Pierre. Che, présente-nous ta personne extraordinaire. C'est une formidable chanteuse, Sonia Compagna. Ça va? Sonia est une fille extraordinaire. Elle est extraordinairement malchanceuse professionnellement. Ben là. En effet, elle tente de percer depuis des années, mais ça ne débouche pas du tout. Ce n'est pas tout le monde qui peut devenir chanteuse populaire. Chanteuse populaire engagée. C'est ça. Vous aimeriez bien vous faire engager. Hein? Non, engagée dans le sens d'avoir une cause à cœur. Je viens tout juste de composer une chanson là, sur le Costa Rica. La forêt est en danger là-bas. Oui, c'est une chanson extraordinaire. Et ça parle de quoi? Mais je me suis inspirée du voyage que Che a fait là-bas. Alors, ça parle des gens qui ont aidé, de l'avion qui a fait atterrir en catastrophe. Et le refrain va comme ceci. Che, vous avez fait atterrir un avion en catastrophe? Oui. Ah, un tout petit peu, là. C'était dans la jungle Costa Rica, comme disait Sonia. Oui. Oh, suis-je bête? On a parlé de vous dans les journaux. J'ai lu un article sur cet atterrissage périlleux et extraordinaire. Mais attendez, Jonathan Gouin, c'est vous, ça? Ben oui, là. Mais vous faisiez quoi là-bas? J'étais parti faire de l'aide humanitaire. C'est le but de ma fondation. Mais nous avons une personne vraiment extraordinaire avec nous, n'est-ce pas, Sonia? Ben oui. J'ai une idée. Après la pause, on va ouvrir les lignes pour prendre vos dons pour la Fondation Jonathan Gouin. Si vous voulez, mais c'est pas nécessaire. Là, je veux pas enlever le mérite à Che, là, mais les pilotes font ça tous les jours, faire atterrir des avions, tandis qu'écrire une chanson, c'est un petit peu extraordinaire. Excuse-moi, Sonia, je me suis laissée emporter. On va reparler de toi après la pause. Sais-tu, Patricia, je pense que je vais y aller, moi. Je suis stationné en double devant une borne fontaine, hein? Voulez-vous faire un don pour la fondation de Che avant de partir? Est-ce qu'il accepte les légumes? J'en ai 2 beaux gros à donner. Tu peux bien parler, toi, avec ta face de tomate. La tomate, c'est un fruit. Dis donc, Anaïs, est-ce que c'est parce que t'es fâché ou c'est tes plaques, là, qui sont étendues? Devinez. Hey, un instant, là. Je viens d'acheter une nouvelle liqueur. Si je peux pas la boire en finissant ma partie, là, je vais faire une plainte à votre Ben Croton, là. Échec et mat! Ah, c'est comme ça que ça joue? De retour de la pause, on prend des dons pour la Fondation Jonathan Gouin de notre invité si extraordinaire. Mais on était en train d'oublier son accompagnatrice, Sonia, la chanteuse ordinaire. Populaire engagée. Chanteuse ordinaire, populaire, engagée. Sonia, tu étais vraiment contente de venir à mon émission, je crois. J'avoue que c'est un fameux coup de pouce à ma carrière. Je te comprends. Moi aussi, je voudrais profiter de la tribune de mon émission pour parler de mon ami Che. Il a quand même réussi à amasser de l'argent pour sa fondation extraordinaire. Hein? Mais là, cet argent-là, c'est son père qui a donné. Sonia. Excuse-moi, Che, mais moi, je travaille fort pour devenir chanteuse. Pas de ma faute si je suis née pour un petit pain. Toi, t'es née pour une chaîne de boulangerie. Suis-je bête encore une fois? Vous êtes Jonathan Gouin, l'héritier des fameux pingouins? Oui. Tu parles d'une coïncidence extraordinaire. Ce sont les mêmes pingouins qui commanditent notre émission. Mais revenons À ma carrière, à ma chanson. On me dit à l'instant qu'on a reçu des dons du public, je crois. Excuse-moi, Che. J'ai vraiment pas été fine, là. C'est rien contre toi, mais je veux pas rater ma chance. Je sais, écoute, là, je vais m'arranger pour plus avoir l'attention sur moi. Che, je viens d'apprendre que votre fondation n'existe plus. Non, mais laissons parler Sonia. Donc, ma chanson. Quoi? Hein? Votre comptable vient d'appeler. Il dit qu'il a mené votre fondation et toute votre famille à la faillite sans faire exprès. Ma fondation? Ma famille pauvre? Hein?
Je pense qu'il cherche ses mots. Oh, désolé, Che, c'est vraiment plate pour toi. Oh, mais c'est plate pour moi aussi. Ça veut dire qu'on n'a plus de commanditaire. Mais on peut parler de ma carrière de chanteuse. Oui, bonne idée. Chante. Oui. Un micro? Ah oui. OK. Costa Rica. Oui, qu'est-ce qui se passe, là? Mal. Anaïs, comment ça que les bidons de la nouvelle sauce napalm ultra-nucléaire sont dans le conteneur à vidange? Il y a juste hier que j'en ai mangé, puis il y a juste hier que j'ai eu des plaques. J'ai dû faire une réaction allergique. M'avez-vous vu? Annie pour un gros pain hier? Ah oui, l'émission. La famille de Che rendue pauvre. Ben tant mieux. Maintenant, il va être plus motivé quand il va venir travailler. Il va devoir se forcer pour gagner sa vie, comme nous. Mais ma chanson? Ouais, je sais pas. On a le son coupé, on n'a rien entendu. J'ai essayé de lire sur tes lèvres, mais t'articulais pas assez. T'es pas supposé être triste, toi? Pourquoi? Je suis en amour. Moi aussi. En plus, on a trouvé un nouveau commanditaire pour l'émission. Les viandes Le Bœuf. On va pouvoir garder le même nom de nez pour un gros pain. On va juste changer le logo pour une grosse tranche de pain de viande. Ah, c'est bien pensé, ça! Sonia, on a eu plusieurs courriels à ton sujet hier. Les gens ont aimé ma chanson. Mais non, ils l'ont pas entendu. Mais ils trouvaient que c'était très drôle, ta genre de danse, là, à la fin. Ah ouais. Je me souviens d'arrêter la chanson et de devenir mine. Hein? Ah non, mais Sonia... Non, pas encore vous ici. Le resto n'est même pas encore ouvert. Ben, c'est parce qu'ils font des rénovations chez nous, là. Ah ouais, l'exterminateur est obligé d'arracher les murs hier, puis... Ah, Anaïs, ça tombe bien là, bizarre. Anaïs, je pense que ton allergie, c'est pas la sauce, finalement. Vrac la vie, dans un instant, à Vrac TV.